demander pardon au Seigneur. Nous allons dire de nous purifier, de nous pardonner nos péchés. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, nous te bénissons, te rendons grâce encore, Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur, notre Dieu, parce que c'est toi qui nous connais, Seigneur, mieux que nous-mêmes. Seigneur, merci, Papa de gloire, parce que, Seigneur, devant toi, Seigneur, c'est toi qui sondes nos cœurs, Seigneur, notre Dieu. Nous venons encore devant toi, Papa, te demander pardon, Seigneur. Pardonne-nous toutes nos fautes, Seigneur. Pardonne nos erreurs, Seigneur, notre Dieu. Pardonne mes frères, pardonne mes soeurs, Seigneur. Pardonne ma famille, Seigneur. Pardonne mes enfants, oh Dieu Tout-Puissant. Pardonne ton Église, ô Éternel des armées. Purifie-nous, sanctifie-nous par ton sang précieux, Éternel, notre Dieu. Papa, demandons que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse encore, Seigneur, notre Dieu, nous aider, Seigneur, à marcher dignement devant toi, Seigneur. Que ton Esprit, Seigneur, mon Dieu, nous assiste, Seigneur, dans tout ce que nous ferons, Seigneur. Que ton Esprit nous fortifie, Seigneur. Habite-nous, Seigneur, cet Esprit de Dieu. Cet Esprit, nous avons besoin de toi, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à ton Seigneur. Merci, Jésus, tu es Dieu, tu es grand. Tu es puissant, Seigneur. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'élever, parce que tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu, Seigneur, mon Dieu, dans les cieux et sur la terre. Il n'y a pas de Dieu qui mérite la gloire, Seigneur. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point Papa, tu mérites toute la gloire éternelle ce soir.
Papa, nous voulons te dire merci parce que tu es au-dessus de toutes choses. Seigneur, dans les cieux et sur la terre, Seigneur, nul n'est comparable et semblable à toi, Adonai. Seigneur, reçois, Seigneur, mon Dieu, l'adoration de nos cœurs ce soir, Seigneur. Toute la gloire, Père, te revienne. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration.
les cieux. Nous avons demandé à Jésus d'ouvrir les églises des cieux pour que ces bénédictions puissent tomber dans nos vies, puissent pleuvoir dans cette église. Prions le Seigneur, remercions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur parce que quand Seigneur, tu ouvres les cieux, Seigneur, ce soir pour nous, en faveur de tes enfants, Seigneur, en faveur de tes servantes, Seigneur, en faveur de Péniel, Seigneur, en faveur de ton serviteur Adonai. Merci encore, Seigneur, notre Dieu, parce que tu es au milieu de nous, Jésus. Merci encore, Seigneur, parce que ta présence est là, Seigneur. Car si toi, tu ne bâtis la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Si toi, tu ne veilles, ceux qui veillent en vain, Seigneur. Nous te bénissons pour ta présence, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Gloire et louange à ton Saint-Nom. Merci, Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Nous allons remettre la servante de Dieu entre les mains du Seigneur. Nous allons demander que le Seigneur puisse encore rajouter quelque chose dans son dépôt, parce que le Seigneur n'est pas pauvre en parole, c'est lui qui inspire. Nous allons prier que le Seigneur puisse encore inspirer sa servante. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, nous te bénissons, te rendons grâce à Adonai. Merci encore, Seigneur mon Dieu, pour ta servante que tu as choisie, Seigneur mon Dieu. Papa, pour encadrer encore les femmes de Péniel, Seigneur, les femmes de la nouvelle génération, Adonai. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur notre Dieu, tu as encore quelque chose à nous donner. Merci encore, Seigneur, parce que tu veux encore, Seigneur mon Dieu, tu cherches des femmes qui se tiennent à la brèche, Seigneur mon Dieu. Papa, nous voici, nous avons répondu présente, Seigneur. Yahweh, nous te bénissons, te rendons grâce. Nous voulons te remettre, Seigneur, ta servante, Seigneur, maman Monique, entre tes saintes mains. Garde-la, protège-la, Seigneur, notre Dieu. Remplis-la encore, Seigneur, mon Dieu. Enrichis-la encore puissamment, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Donne-lui des paroles qui viennent de toi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Gloire et louange à ton Seigneur. Pendant que maman Monique s'avance, nous allons chanter un petit chant. Alléluia. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu m'as aimé. Tu es bon. Tu m'as choisi. Tu es bon. Tu m'as sauvé. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Mon Jésus, tu es bon. Le roi des rois. Oh le peuple saint. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Papa, tu es bon. Le grand puissant. Tu es bon. Adonai, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Amen, amen. Bon, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Il mérite plus que ça, plus d'acclamation. Amen. 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 Je suis dans la joie. Qui est dans la joie comme moi? Amen, amen. C'est un grand jour pour nous, n'est-ce pas? Moi, le lundi, je dis que c'est un jour de rencontre des amoureux du Christ. Amen. Amen. Nous allons remettre ce moment encore avant la parole. Nous demandons au Saint-Esprit de nous conduire. Oui, Père, nous te disons merci pour ce temps qui est arrivé. Père, fais que ma chair vraiment se taise et que ce soit toi qui prennes le contrôle de tout. Père, mets dans ma bouche les mots qu'il faut afin que ta parole soit comprise et mise en pratique. Père, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu fais. Merci pour ton amour. Nous te saluons, Papa. Nous te disons merci pour ta présence en ces lieux. Nous saluons également tous les anges qui sont ici, les anges qui travaillent, Jésus-Christ, avec l'homme de Dieu, les anges qui sont là pour nous. Nous te remercions, te louons, te rendons gloire et grâce. Fais de telle sorte, Papa, que ta parole, Père, soit comprise et mise en pratique. Nous t'avons ainsi prié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le roi des rois? Amen. 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 Merci pour tout. Donc, toujours dans le cadre de nos réunions, nous allons continuer la réunion de la dernière fois. Lundi dernier, nous avons parlé des chrétiens. Et nous avons dit, nous sommes arrêtés sur le fait que le problème des chrétiens se posait au niveau de la mer Rouge, n'est-ce pas?
Est-ce qu'il y a une personne qui se rappelle de ce qu'on s'était dit? Le Saint-Esprit a mis à cœur de continuer évidemment cette exhortation, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à se dire. Le but de ces réunions, c'est que l'on puisse sortir, grandir, et qu'on puisse plutôt ouvrir que le Saint-Esprit nous aide à ouvrir nos yeux et à marcher dans la voie que lui il a choisie. Donc, comme on disait, le problème des chrétiens se trouvait au niveau de la mer Rouge. Nous sommes sortis de l'Égypte. Tout le monde sait que l'Égypte, c'est le monde. Nous avons fait le choix de suivre Moïse. Moïse, c'est l'envoyé de Christ. Nous voulons aller de l'autre côté. Évidemment, nous voulons aller de l'autre côté de la mer. On est arrivé au niveau de la mer Rouge. C'est vrai, au niveau de la mer Rouge, il y a une grande foule qui vient. Beaucoup, souvent, la plupart, c'est ça. Quand on nous évangélise, c'est ce qui nous arrive. On nous parle de Christ, on est tous motivés. On se dit, bon, on accepte Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Et on veut suivre Jésus-Christ dans sa voie. On va arriver au niveau de la mer Rouge. Ce qui est bien, c'est que quand on arrive au niveau de la mer, beaucoup de gens veulent rester à la surface. C'est pas mal. Au début, on ne peut pas aller en profondeur directement. C'est vrai qu'on arrive à la surface. Beaucoup sont là, beaucoup suivent le mouvement. Donc on est là, on suit le mouvement, on est au niveau de la surface. L'avantage de la surface, c'est que c'est quoi? On est entre les deux mondes. Il y a encore le monde qui est là. Donc on n'est pas isolé, c'est bien au début. Donc on a encore nos relations d'avant, on est entre les deux. Je vais à l'église, j'écoute la parole de Dieu, j'aime Dieu. C'est bien. Il y a le bruit aussi, de temps en temps, on a nos amis qui sont encore là. Nos amis qui sont là, donc du coup, on ne se sent pas isolé. Christ est bon, on apprend à connaître Christ en même temps. Donc on suit deux voies en même temps. On suit deux voies. L'avantage qui est là, c'est que si on n'a pas écouté Moïse, c'est là où il faut faire attention. Parce qu'en fait, beaucoup s'arrêtent au niveau de la mer Rouge. Beaucoup restent au niveau de la surface. Pourquoi, quand on est à la surface, c'est vrai qu'on va à l'église, c'est comme tout le monde. C'est comme quand on parle du parvis. On va à l'église, on écoute la parole comme tout le monde. On est plus ou moins aussi dans la religion. On écoute la parole de Dieu, elle est bonne. On repart dans la vie, on a toujours nos habitudes. On a nos amis, on commence en avance. On a nos amis, on écoute la parole de Dieu. On est là, il y a la parole de Dieu. On se sent bien dans le monde, on se sent bien aussi avec Christ. Bon, tout début est comme ça, on commence comme ça. Le problème, c'est que si on n'a pas eu la révélation de Christ, si on n'écoute pas les instructions de Moïse, on peut rester éternellement sur la surface. Et ce qui n'est pas bien. En fait, la surface, c'est bien, c'est un début. Mais on passe par la surface. Le but, c'est que ce soit seulement un passage. Est-ce qu'il y a une personne qui me suit? Amen. Le but, c'est que ce soit seulement un passage. Or, il s'avère que la surface est comme une cour commune. Beaucoup de personnes s'arrêtent sur la surface. D'autres passent même toutes leurs années de chrétienté sur la surface. Tout ça, pourquoi? Évidemment, ils aiment bien les avantages. On est à la surface, on se sent bien, oui. On a plusieurs maîtres. Moi, je suis encore à la surface. Christ est mon père. L'autre père, certainement, il est encore mon père, puisque j'ai encore les objets du monde. Donc, à la surface, c'est bien. Ce qui est bien à la surface, c'est qu'il n'y a pratiquement pas d'effort à fournir. J'apprends à la parole de Dieu. La surface est caractérisée par quoi? Comment on peut reconnaître qu'on est encore sur la surface? C'est par il y a une petite passivité quand même. On est chrétien, mais il y a cette passivité. On se contente de la passivité. Il y a une monotonie. On se contente aussi de la monotonie. Donc c'est un peu ça. Le problème, c'est qu'on se sent tellement bien. Il y en a en fait. Si tu n'as pas la révélation de Christ, et si tu n'as pas, si tu ne continues pas à être à l'écoute de Moïse, si tu te contentes simplement, dis bon, je suis un peu bien, j'étais en Égypte, bon, j'ai connu Christ, je fais les deux, je vais continuer avec ça. Si tu ne fais pas attention, en fait, si tu n'es pas attaché à Moïse, si tu n'écoutes pas Moïse, les instructions de Moïse, tu risques de rester là. Donc, en fait, c'est ça. Et par contre, beaucoup restent sur la surface parce que d'autres, en fait, n'écoutent pas Moïse. Ils écoutent d'autres, on ne sait pas. En fait, ils n'ont pas encore rencontré. Si tu ne rencontres pas l'homme qui porte la cruche sur sa tête, tu ne peux pas aller loin, en fait. Tu n'as vraiment pas cette envie d'aller en profondeur. Parce que pour aller en profondeur, il faut que tu te fasses violence. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui peut lire Matthieu 11, 12? Beaucoup s'arrêtent. La parole de Dieu nous dit que le royaume des cieux, depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'en emparent. Alors que quand on est sur la surface, quand on s'occupe simplement de l'ambiance de la surface, c'est vrai que c'est bien.
il y a la musique, il y a tout le monde, il y a la confusion. On est bien dans la cour commune, puisqu'il y a encore mes amis d'avant, il y a aussi les nouveaux chrétiens qui sont là. Mais quand on n'a pas la révélation de Christ qui nous dit qu'on est appelé à aller loin, si on ne se fait pas violence, on va rester au niveau de la cour commune. Est-ce qu'il y a une personne qui peut lire Matthieu 11, 12? Matthieu 11. Ça, oui, Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. La sœur Rebecca, tu vas rester debout. On a dit quoi? Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent. On ne parle pas de depuis, on dit jusqu'à présent. Donc l'évangile n'a pas changé. Depuis qu'il y avait Jean-Baptiste, le royaume des cieux a toujours appartenu aux violents. C'est-à-dire ce sang, qu'est-ce qu'on a dit? Reprends encore ce verset-là, ce grand verset. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, Amen. le royaume des cieux est forcé. Amen. Et ce sont les violents qui s'en emparent. D'accord. Là, on nous parle de force. C'est-à-dire qu'il y a un effort à faire. Donc, forcer veut dire que j'ai une vie, mais je vais m'efforcer à suivre le royaume des cieux. C'est-à-dire, c'est ça en fait. Je suis à la surface, mais j'ai envie d'aller en profondeur. Si je ne me fais pas violence, je n'irai pas. Amen. Christ a fait sa part, comme on le dit toujours. À la croix, il a tout accompli. Christ s'est donné pour nous. Il a donné sa vie, comme il le dit. Le sang a été versé une fois pour toutes. Amen. Pour nous, par amour, Christ a accepté d'être traité comme un animal. N'oublions pas ce sacrifice que Christ a fait à la croix. Donc, il a été traité comme un animal. Il n'a dit mot. Son sang a coulé pour nous. Amen. Et à la croix, Christ avait dit une chose, et cet après-midi, il va nous le répéter, qu'il a tout accompli. Et c'est vrai qu'il a tout accompli. Mais comment ça, nous qui sommes les enfants de Christ, soi-disant, le tout accompli, nous ne le vivons pas? Qu'est-ce qui se passe? Christ a tout accompli à la croix. Il a versé son sang, un sang précieux qui est là à notre disposition. Amen. On va parler du pouvoir du sang. Et oui, le royaume des cieux n'a pas changé. Le sang de Christ est là. Mais si on ne se fait pas violence pour le suivre, aller en profondeur, on ne va pas bénéficier en fait de notre héritage. On ne va pas jouir de la puissance du sang de Christ. Le sang de Christ est là. Il a été versé une fois pour toutes. On va l'appliquer sur nous, mais le sang de Christ n'aura pas d'effet. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est impur. Cela me rappelle une chose, c'est que Dieu, le Dieu d'Israël, n'avait pas voulu que David construise le temple. L'idée était bonne. David, les personnes qui lisent la Bible connaissent cette histoire. David avait une bonne idée de construire le temple de Dieu. Mais Dieu avait dit, le Dieu d'Israël avait dit non, tu ne vas pas construire le temple de Christ, le temple de Dieu. Pourquoi? Parce que tes mains sont souillées. Et nous, à notre niveau, c'est ce qui nous arrive. En fait, tant qu'on est sur la surface, où tout va bien, où il y a tout le monde, où on est dans la distraction, tant qu'on ne va pas en profondeur, on ne pourra pas bénéficier de ces droits, on ne pourra pas bénéficier de notre héritage. Ce qui va arriver, c'est que c'est quoi? À la surface, nous menons une vie commune. La vie de tout le monde. Quand on vit à la surface, le problème c'est que c'est quoi? On ne maîtrise pas les choses, en fait, c'est ça. On ne joue pas de cet héritage et les événements nous échappent. Nous vivons le jour au jour. Nous vivons dans la surface, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on est habité par la peur. C'est ce qui arrive maintenant. On nous parle du vaccin de Covid. Tous les chrétiens sont paniqués. Pourquoi? Parce qu'on est encore à la surface. En fait, on est à la surface, on ne bénéficie pas, on n'a pas la révélation. On ne connaît pas le mystère de Christ. On ne se connaît même pas nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'opposition. On est à la surface, on a plusieurs mètres, en fait, c'est ça. Le problème, c'est que c'est quoi? On est bien avec Jésus-Christ et on est bien avec l'autre. Je ne vais pas citer son nom cet après-midi. J'ai promis d'être sage cet après-midi. Donc, on est bien, on a plusieurs mètres. Au final, on est reconnu par aucun monde. On est des étrangers partout. Alors qu'une personne qui a eu la révélation de Christ, comme on le disait Paul, cette personne sait que ça c'est un passage pour moi. Je ne veux pas me contenter de ces biens qui sont là pour nous retarder. C'est vrai, c'est bien, mais j'ai un objectif. J'ai un objectif quand on a cette révélation. Une personne qui sait que je suis sur la surface, je suis toujours en écoute avec Moïse. C'est une personne qui est en connexion avec Moïse, qui écoute les directives de Moïse.
Ce n'est pas une personne qui se contente du peu, qui écoute Moïse une fois par mois quand ça lui plaît. Ce n'est pas une personne qui se dit, bon, je suis à la surface, bon, j'ai d'autres priorités, mon travail est tellement important. Moïse, je l'écouterai dans 1 mois, 2 mois. Non. Amen. Le problème, c'est qu'à notre avantage, on ne va pas loin, on ne vivra pas cette vie de gloire. On ne va pas bénéficier de notre héritage. Donc, tant qu'on est là, on est à la surface. Et le problème, c'est quand on est à la surface, si tu n'as pas cette décision pour te démarquer, on va avoir du mal de sortir de cette vie commune. On se contente de ces avantages. Ce sont des petits avantages. C'est vrai qu'il y a tout le monde. On n'est pas isolé, c'est sûr. Mais après, quand on se retrouve face à nos difficultés, nous n'avons aucun pouvoir. On ne peut même pas chasser même un petit chat devant nous, non. On ne pèse pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de position, on a plusieurs maîtres. Et au final, quand on nous demande c'est qui ton maître, on ne se reconnaît pas, en fait, c'est ça. À quoi ça sert? On est des étrangers, en fait, partout. Et c'est ça ce qui nous arrive. Si bien que même, quand on dit Pharaon, quand il a vu les Égyptiens partir, au début, il n'était pas étonné parce qu'il se disait, moi je les connais ces personnes-là. Ils sont tellement attachés au bien du monde qu'ils vont partir, mais ils vont quand même garder mes pieds avec moi. Donc du coup, ils ont beau crier, Pharaon est tranquille. Pharaon sait que le chemin est long. Et il le sait en fait, et bien c'est ça. Le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Se faire violent, c'est quoi? C'est ce que nous avons fait. Nous étions là hier, nous venons aujourd'hui, parce que nous savons que nous sommes les pèlerins dans ce monde. Quel est cet événement qui va me faire rater ma destinée personne? C'est-à-dire que quand j'ai compris, quand Christ m'a impacté, je sais que j'ai entendu la voix de Christ. Je sais que je suis en liaison avec Moïse. Moïse, c'est celui qui reçoit les instructions qui viennent du ciel. J'écoute Moïse et je suis conduit par l'Esprit de Dieu. En fait, rien ne va m'arrêter. Quels que soient les vents, il y a des événements que je vais vivre, oui, je sais. Mais je vais les vivre avec une autre attitude. Parce que je sais que j'ai un chemin, je suis de passage. Je sais, et je sais qu'avec Moïse, je vais accepter. J'écoute les instructions de Moïse, Moïse me donne la force. Je vais me dire, je ne vais pas m'arrêter au niveau de la foule. Je ne vais pas suivre cette vie commune que tout le monde mène. Ce n'est pas parce que telle personne fait ça que je vais être impressionné. Non, non, non. Parce que quand on écoute les instructions de Moïse, cette idée, en fait, Moïse, Christ va se former en nous comment? C'est quand on va en profondeur. Moi, j'ai un objectif, je veux aller loin. Je ne vais pas me contenter des miettes. Rester sur la surface, en fait, c'est se contenter des miettes aussi. Alors que, vous voyez, moi je suis un enfant de Dieu. Est-ce qu'on nous dit? Les miettes ne sont pas moi, je ne suis pas une chaîne. Je suis un enfant, je veux bénéficier des droits, je veux aller au-delà. Je ne veux pas me contenter de ces situations. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Pourquoi? Parce que je manque de maîtrise. Pourquoi? Parce que je ne pèse pas. Je suis entre les deux. Je n'ai pas une intimité avec mon Dieu. Si bien qu'il y a certains événements qui viennent. Ce qui arrive dès qu'un événement arrive, c'est quoi? On est envahi par la peur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'assurance. On ne sait pas à qui on appartient. C'est ça le problème. Je suis bien aujourd'hui, demain. Bien aimé, moi en tout cas, je suis fatigué pour vivre dans l'incertitude. Et j'ai compris une chose, c'est que je ne suis pas venu dans ce monde pour accompagner les gens. Ça prendra le temps que ça prendra, mais moi, je veux suivre la destinée de Christ. J'ai compris. Donc, mon secret, c'est quoi? C'est écouter la voix. Moïse qui est là. Moïse qui porte le puits. Qui a le puits? Moïse, lui, en fait, il a le puits d'eau parce qu'en fait, il est alimenté par la source divine qui est le Christ, le roi des rois. Le fait d'être à l'écoute, d'être souvent avec Christ me fait de telle sorte que, avec Moïse, d'écouter les instructions de Christ, fait que j'ai cette soif, j'ai cette envie, cette vigueur qui fera que je vais me lancer, je vais me décider d'aller en profondeur. Parce que les bonnes choses sont en profondeur. Je ne veux plus me contenter de ces petits poissons, les sardines qui sont là, on mange, demain j'ai faim. Que des problèmes sur problèmes. Ce problème finit demain, c'est un autre problème. Non seulement, je veux aller en profondeur, mais pour aller en profondeur, je sais que j'ai besoin d'avoir l'assurance, d'être en connexion avec Moïse, d'être en connexion avec le Christ. Comme le Christ le descend, il a mis sur terre, comme il a dit lui-même, un envoyé. Il nous met souvent. Justement sur la terre, il y a ces serviteurs qui sont là. Attention, je veux écouter. Quand je suis avec Moïse, je sais que Moïse va me communiquer cette énergie qui va me pousser d'aller en profondeur. Amen. En profondeur, je sais que j'ai des efforts à fournir, c'est vrai. J'assume.
c'est-à-dire l'Esprit de Christ va me donner la force d'aller en profondeur. La profondeur demande quoi? Une force pour nager. Vous savez, c'est ça. Et je sais qu'en profondeur, je suis plus ou moins isolé. Plus je vais en profondeur, plus j'évite le bruit, ce n'est pas un problème. Je suis en profondeur, c'est vrai que je n'ai pas cette popularité. Je vais aller en profondeur même si mes amis du monde, mes parents de la cour commune vont me critiquer. Ce n'est pas grave, mais je sais, j'ai un objectif. Même si tout le monde vraiment est contre moi, mais tant que je sais que j'ai écouté la voix de Christ, personne ne va m'arrêter, personne. Et quand je sais que je suis conduit en profondeur, c'est là où je vais avoir plus de temps avec Christ. Je vais prendre le temps pour Christ. Être en profondeur, c'est quoi? C'est avoir cette énergie, cette envie de le suivre tous les jours. C'est lui en fait, et je suis en communion avec lui. Je vais me ressourcer auprès de Christ, c'est Christ qui me donne cette force. Tout en sachant que Satan ne sera pas content, mais je sais que c'est lui qui va me communiquer cette énergie. Amen. Et je suis conscient d'une chose aussi, c'est qu'en profondeur, il y a beaucoup d'épreuves. Mais Dieu est avec moi. Vous savez, quand on est en profondeur, on rencontre quoi dans l'eau? On rencontre des crocodiles, des baleines, qui sont là pour vouloir, en fait, je sais pas, mais je sais qu'ils veulent nous manger, mais il n'y aura rien, parce qu'il ne va pas m'avaler, je suis avec Christ. Amen. Et c'est en profondeur, en fait, ces épreuves-là font que j'apprenne à faire confiance à Dieu. Amen. Le fait de rencontrer les crocodiles, les baleines, nous allons avoir des échanges, mais je sais que Christ est avec moi. Amen. C'est parce que je suis en profondeur que je vais apprendre à faire confiance en Dieu. C'est-à-dire que quels que soient les événements qui vont m'arriver, je suis sûr que Dieu est avec moi. Amen. C'est en profondeur que j'apprends, c'est-à-dire que j'apprends à être à l'écart. En profondeur où j'apprends à me déconnecter de tout le bruit qu'il y avait. Amen. Plus je descends, plus j'ai cette force et plus Christ se forme en moi. Amen. Ce n'est qu'en profondeur que j'acquiers, que ma nature change. Amen. Ce n'est qu'en profondeur où les choses qui avaient de l'importance pour moi, je les considère comme de la boue, comme le dit souvent Paul. Ce n'est qu'en profondeur. Mais si je reste en surface, non. Il n'y a pas de changement. Je ne veux plus de cette vie monotone. Je ne veux plus, je veux faire la différence. Moi, personnellement, je suis fatigué d'être une chrétienne de nom. Mais je veux vivre cette vie chrétienne. Et je sais que pour vivre cette vie des chrétiennes, comme le dit le livre de Matthieu 11, 12, il y a une force. Le royaume des cieux, ce sont les forces qui s'en emparent. Cette parole, ce verset ne dit pas que le royaume des cieux, en fait, l'évangile a changé. Ce verset ne nous dit pas que parce qu'on est en France, non, ça n'a rien à voir. Ce verset ne dit pas que depuis le 21e siècle, les choses ont changé. Non. Ce verset reste, il est là. C'est pour vous dire que les Écritures ne changent pas. Tous ceux qui vont me parler, je vais leur dire, lisez la parole de Dieu. Et ce verset va me donner la force, même quand je suis à la maison et que je sais que l'ennemi veut m'appeler, je dis non, je vais me rappeler de ce verset. Amen. Je vais faire un effort de me lever. J'avais des choses à faire cet après-midi. Le Saint-Esprit, tu ne touches à rien. Ta parole, la première des choses, c'est celle-là. Même si je ne vois pas le gain, mais je sais qu'avec Christ, je vais aller loin et ce n'est pas grave. Je fais confiance au Christ. Je connais en qui j'ai cru. Amen. Ce n'est qu'en profondeur que quand Christ se forme en moi, j'ai maintenant cette force. Quand je ressors, je sors victorieux toujours. C'est ça. Quand on sort de la profondeur, l'avantage c'est que c'est quoi? L'avantage c'est que c'est quoi? On arrive à faire face à des défis. Mais tant que tu n'es pas parti en profondeur, le problème c'est que en profondeur, les épreuves que j'ai vécues avec les crocodiles, les baleines vont m'enseigner. Ça va me donner la force et quand je vais sortir, quel que soit, c'est pour ça qu'on dit quels que soient les événements, les épreuves vont continuer. Mais je vais avoir une autre manière d'aborder les choses en fait. On peut me dire, m'annoncer un événement difficile, je vais l'aborder autrement. Pourquoi? Parce que j'ai été en profondeur. Pourquoi? Parce que j'ai appris. Quand j'étais en profondeur avec Christ, j'ai appris à faire confiance en Christ. Et j'aurai cette assurance que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. L'avantage d'être en profondeur, c'est quoi? C'est que quand tu sors, tu te fais distinguer. Amen. Ça prend du temps, mais tu ne sors plus pareillement. Tu sors, déjà il y a un changement physique, c'est sûr. Tu n'es plus comme tu étais avant. Pourquoi? Parce que tu as Christ en toi, tu impactes le monde, tu es impacté. C'est-à-dire que tu vis une vie unique. Amen. Et tu assumes. Tu as une autre manière d'aborder les choses. Et même en sortant, même si on te dit tu apprends une nouvelle tragique, tu sais que Christ est en toi, ça te donne la force. Tu sais comment aborder ce problème.
Même si tu apprenais que tout le monde est contre toi, mais tu te dis, je sais que le Dieu que je crois au moins ne peut pas me laisser. Tu as cette confiance, mais il nuit. Je vais vous dire que parfois, moi et papa, on vit des événements, je dis, mais la confiance en Dieu fait que je ne vais pas changer, tu ne sauras pas ce que je vais. Pourquoi? Parce que nous savons en qui nous croyons. Et notre aventure, au contraire, quand il y a plus d'événements, on se dit qu'on va avancer. Et c'est un signe. Quand je sais que je suis sorti de la profondeur, le malin ne va pas me laisser tranquille. Par contre, quand on est sur la surface, on a une vie tranquille. Souvent, c'est ça. Ce sont des signes. Tu es une chrétienne, tu n'as pas d'attaque, c'est que non. Pose-toi des questions. Tu n'es pas au bon endroit. Soit tu es toujours à la profondeur, c'est que tu ne fais pas peur au malin. Tu veux partir d'eux. En fait, c'est ça le problème. Une vie chrétienne, elle doit être mouvementée, quand je dis secouée, pimentée par tous les événements. On doit passer partout. Et c'est par là qu'on se forme. Amen. Dieu a besoin des soldats. Par contre, quand je suis sur la surface, on est des soldats mais sans force. Je suis un soldat, j'ai les armes, je ne peux même pas les utiliser. Par contre, le fait d'avoir été en profondeur me donne les techniques. L'ennemi est là, je sais comment utiliser ces armes. Je ne vais pas tirer à tout moment, puisque j'ai été en formation. Mais je sais que ce n'est pas le moment de tirer. Donc, je sais utiliser mes armes. Je sais jouir de mon héritage parce que j'étais en profondeur. La profondeur m'a coûté le temps. Mais ça vaut la peine. La profondeur, elle est très très importante. Nous allons prendre l'exemple d'Esther. On va lire le livre d'Esther, puisqu'on a promis, c'est une réunion des femmes, voir un peu comment Esther, le fait que Esther, avant d'aller voir le roi, Esther, on le sait très bien, a passé du temps, elle a été formée aussi. Et comment Esther va aborder les situations tragiques, c'est la situation qu'elle a pu rencontrer. Donc, lisons dans le livre d'Esther, Esther 4, Esther 4, verset 16. Disons au nom de Jésus-Christ, juste un verset. Esther 4, verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se retrouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Amen. Ni la nuit, ni le jour. Amen. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Amen. Voyez l'avantage d'être allé en profondeur. C'est parce qu'elle est allée en profondeur que, quel que soit l'événement qu'elle a prié, pourtant, on lui avait dit, elle savait que si je me présente, il y a un événement devant le roi va me tuer. Mais par rapport à ça, le fait d'être allé en profondeur a fait qu'elle, en fait, quand tu sors de la profondeur, ce n'est plus le raisonnement humain qui travaille. En fait, tu agis par inspiration. Le fait d'être allé en profondeur fait que tu ne vives plus selon le monde. C'est-à-dire que ta vie ne dépend plus de l'horloge du monde. C'est ça en fait. Tu dépends de l'horloge, voyez, céleste. Et tu es en décalage. Le fait d'être allé en profondeur fait que j'assume cette différence. Amen. Et je la vis avec joie. Je sais d'où je viens et je sais où je pars. Voyez. Donc Esther, par rapport à cette situation, c'est-à-dire que quand tu rencontres une situation, la solution, elle ne vient pas du monde, mais tu es inspiré parce que tu es en connexion avec Christ. Tu vis par inspiration. Donc, c'est-à-dire que tu fais des choix que les gens ne connaissent pas. Amen. Le fait d'être sorti dans la profondeur fait que d'ailleurs, que tu aies ta propre histoire à toi. Amen. Et Christ, nous le savons qu'il a tellement d'idées, il va créer un chemin. Même étant dans le désert, le fait d'être sorti en profondeur fera que Dieu, tu as une inspiration, Dieu va créer un chemin dans un endroit où personne ne peut créer ce chemin. C'était le cas d'Esther. Qu'Esther est là. C'est-à-dire qu'elle agit, ça c'est une solution qu'elle a trouvée parce qu'elle agit par inspiration. La profondeur a fait qu'elle ne panique, qu'elle se dise que bon, la solution, dès que je suis en face d'une situation, Christ est mon soutien. Christ est ma force. Amen. Je ne vais pas prendre une décision comme ça. La profondeur, c'est qu'elle a dit, laissez-moi le temps de jeûner, d'aller, de rencontrer, de prendre le temps de... C'est-à-dire qu'on n'agit plus par impulsion. Et c'est ce qui va étonner les gens qui sont à la surface, oui.
j'ai été en profondeur. C'est-à-dire que je suis sorti de la profondeur. Même quand on repartira, ça peut arriver. On peut repartir dans la cour commune, on peut être dans la... Mais on a un comportement différent. Pourquoi? Parce que j'ai été en profondeur. J'ai passé du temps en profondeur. C'est ça. Je pars en profondeur. La durée dans la profondeur, on ne connaît pas. C'est Dieu qui sait. Mais nous, notre force, c'est de nous appuyer sur Christ. De faire que Christ soit toujours notre soutien. Et là, on vit vraiment parce qu'on n'a pas le choix. Christ est vraiment, comme on dit, il arrivera un temps quand je sors de là, je sais que je vais sortir victorieuse, glorieuse. Et Christ est ma force. Amen. Je vis pour lui, je vais agir pour lui. À notre version, on va continuer. Esther 5.1. Voir que le fait de sortir en profondeur nous donne des grâces aussi. Des grâces qu'on ne bénéficie pas. Esther 5.1. Amen. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Amen, stop. Vous voyez, c'est ça. Donc le roi a même tendu un sceptre d'or à Esther. Le fait d'être sorti de la profondeur fait que l'homme bénéficie des grâces. Amen. On passe même dans des endroits où on vous ouvre les portes, on ne comprend pas pourquoi. Parce que j'ai été en profondeur. Le fait d'être en profondeur, ça fait de telle sorte qu'on n'est plus orgueilleux, on s'oublie. C'est Christ qui vit en nous. Donc il y a cette transformation, une transformation qui peut se faire en ayant été en profondeur. Donc le but c'était ça, l'exhortation de cet après-midi. Que le royaume des cieux n'appartient pas aux dormeurs, pas aux boudeurs, pas aux orgueilleux, mais le royaume des cieux, ce sont les violents. Et jusqu'à maintenant, faisons violence, ce n'est que là qu'on va jouir des bienfaits du royaume. C'est là où on va se dire que vraiment, on a un maître, on est disciple de Dieu. C'est notre effort, on veut marcher sur les pas de Christ. C'est là où on va vivre, vraiment, on va vivre de ses grâces. Donc, personnellement, continuons à marcher. Nous sommes sur la bonne voie. Toi qui es venu cet après-midi, c'est que vraiment, on a un long chemin à faire avec Dieu. Et vous voyez, c'est ça quoi. Ce n'est pas tout le monde qui se fait violence, parce que la violence demande un effort, mais quand on a la révélation de Christ, amen, on est béni. Telle était l'exhortation de cet après-midi. Amen, amen. Nous allons prier par rapport à ce message. Le premier sujet de prière qui me vient à cœur, c'est celui de vraiment que le Saint-Esprit nous aide. C'est-à-dire qu'en écoutant ce message, chaque personne va se reconnaître à quel endroit on est. Ça peut arriver aussi qu'on est en profondeur et de temps en temps qu'on refasse surface aussi. Mais le but, c'est que vraiment que Dieu nous aide à aller, à avancer avec lui, suivre cette trajectoire. Vous savez, la meilleure violence, elle est naturelle. C'est quand on comprend la révélation, quand on sait où on va, c'est celle-là la meilleure violence. La violence naturelle, on ne nous force pas parce qu'on a compris les choses et ça se fait simplement. On est conduit par l'Esprit de Dieu. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous aide à aller de l'avant, à mettre cette parole de Dieu en pratique. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Soutiens ma foi, Seigneur, pour moi, Seigneur. Oh, que Dieu t'accompagne. Oh, soutiens ma foi, Seigneur, pour moi, Seigneur. Oh, avec toi, que Dieu t'accompagne.
Aide-nous à aller de l'avant, Saint-Esprit. Aide-nous à comprendre notre position. Si nous sommes encore à la surface, Saint-Esprit, donne-nous le courage et la force d'aller en profondeur avec toi. Nous avons besoin, Papa, d'avoir plus d'intimité avec toi, de comprendre des mystères. Nous avons besoin, Papa, de comprendre ta révélation. Nous voulons savoir, Papa, où tu veux nous emmener. Cet après-midi, nous sommes prêts, oui, à nous jeter à l'eau si nous ne sommes pas en profondeur, Père. Car, comme tu dis dans ta parole, les révélés sont à nous, les choses cachées sont à toi. Père, c'est toi qui sais où est-ce que nous sommes. Et tu sais, Père, ce qui nous empêche d'aller de l'avant, ce péché, ce qui nous empêche de voir ta gloire, ce qui nous empêche de nous jeter à l'eau, Père. Je t'en prie, enlève en nous cet après-midi, Papa, cette peur, ce manque de conviction qui fait que l'on fasse un pas en avant, un pas en arrière. Notre but, c'est que nous voulons percer. Notre objectif, c'est cette percée spirituelle. Nous voulons aller en profondeur avec toi. Enlève en nous cette peur. Notre objectif, Père, c'est d'aller dans les profondeurs, pêcher les gros poissons qui feront, Papa, que, Père, nous puissions bien manger, nourrir. Nous voulons, Père, à travers cette parole, Père, comprendre qu'il est important que nous nous approchons de toi. Saint-Esprit, soutiens notre foi. Aide-nous à aller de l'avant, à marcher avec toi. Nous t'avons ainsi prié, Père, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier, demander au Saint-Esprit de nous donner la force, cette force de faire vraiment un effort, de nous faire violence et d'être régulière dans ces activités. Cette régularité ne se fait pas qu'à l'église, mais à la maison aussi. Nous ne voulons pas plus tard, Père, comme on dit, qu'ils nous disent qu'on ne nous connaissait, qu'ils ne nous connaissent pas. Si nous nous retrouvons dans la situation d'avoir 2 maîtres, certainement que Dieu nous aide vraiment à nous positionner, à faire un choix. Nous avons le Saint-Esprit est là pour nous. Père Céleste, nous voulons une fois de plus, Père, te confier nos vies. Tu connais, Père, à quel endroit chaque personne ici présente se trouve. Père, je t'en prie, aide-nous à nous positionner à un endroit. Nous avons fait le choix de te suivre. Nous voulons non seulement te suivre par la parole, mais surtout en pratique. Aide-nous, Papa, à avoir le dégoût des choses du monde et avoir une attirance pour les choses. Nous voulons, Père, te suivre pour la vie. Nous voulons vivre et marcher dans la voie que toi tu as choisie. Père éternel, sois honoré, sois béni. Donne-nous cette force, Saint-Esprit, cette force qui va nous aider à aller de l'avant, cette force qui va nous aider d'aller en profondeur, cette force qui va nous propulser au-delà des limites que nous atteignons. Père, nous sommes fatigués de mener des vies monotones. Nous sommes fatigués de mener des vies, Papa, qui montent, qui descendent. Nous voulons, Papa, vraiment connaître notre position. Oui, Père, tu nous as dit que cet après-midi n'est pas question de religion, mais il est question de toi. Nous voulons comprendre, Papa, ce que toi tu veux faire avec nous. Où est-ce que tu veux nous emmener? Nous te remercions, te louons, te rendons gloire et grâce. Nous t'avons ainsi prié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.